Je me demande si on peut changer la valve mitrale sans ouvrir le thorax. On va regarder une intervention encore. Lorsque le cœur vieillit, il arrive que les valves se calcifient. Résultat, elles n'assurent plus un passage fluide du sang. Pour traiter cette pathologie, on peut remplacer la valve abîmée par une valve artificielle. Une opération qui peut se faire aujourd'hui de manière mini-invasive. Explication de Céline Morel, Christophe Astruc et Eliane Lassibille. Depuis quelques semaines, cette patiente de 92 ans se plaint d'un essoufflement important. Un scanner du cœur a permis de découvrir la cause de ce symptôme invalidant. La cause de l'essoufflement est l'apparition d'un rétrécissement aortique. Ici, on est situé à l'intérieur du ventricule gauche et on va remonter pour suivre l'éjection du sang qui suit ce trajet-là. Et il doit passer par cette valve aortique. Donc ici, en blanc, on voit les calcifications qui se sont déposées sur la valve et qui lui confèrent une certaine rigidité qui l'empêche de s'ouvrir à chaque battement cardiaque. Le but de l'opération est d'installer une nouvelle valve aortique à la place de la valve défaillante. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale en passant par l'artère fémorale dans le pli de l'aine. Voilà, le guide est dans l'artère, on retire l'aiguille. Le cardiologue introduit tout un système de guide et de cathéter depuis l'artère jusqu'au cœur de la patiente. Vous voyez le petit guide qui essaye de franchir la valve. Là, ça y est, on vient de passer la valve. Hop, ça y est, c'est passé. Et là, on est dans le cœur, en fait. On va mettre en place ce gros tuyau dans l'artère qui va permettre de passer la valve au travers. La nouvelle valve, la voici. Elle est contenue dans un treillis métallique expansible. Les feuillets de la valve est composé de péricarde bovin, c'est-à-dire c'est l'enveloppe du cœur du bœuf. La taille de la valve est choisie au millimètre près pour chaque patient. Un critère fondamental pour assurer le succès de l'opération. Si on choisit une valve trop petite, on aura des fuites. Et si on choisit une valve trop grande, on s'expose à un risque de rupture d'anneau et donc de rupture du cœur, en fait, avec des conséquences catastrophiques. Une fois sertie sur un ballonnet gonflable, la valve est introduite par l'artère. Alors on suit la valve tout au long de son trajet. Il y a une courbe, c'est la crosse de l'aorte. Le cathéter est capable de se courber pour bien passer le virage là-haut. Voilà, et on amène la valve. Et maintenant, on retire la gaine pour permettre au ballon de se gonfler. Une fois la nouvelle valve bien positionnée au niveau de la valve malade, le cardiologue va arrêter le cœur de la patiente. Stimulation. On stimule à 180 par minute, ce qui permet d'avoir l'équivalent d'un arrêt cardiaque contrôlé. Et d'éviter d'avoir une éjection cardiaque au moment où on positionne la valve, ce qui ferait éjecter la valve dans l'aorte au moment du déploiement. Cet arrêt cardiaque dure quelques secondes, juste le temps du déploiement. Lorsque le ballonnet se gonfle, la nouvelle valve se déploie et écrase l'ancienne. Le ballonnet est ensuite retiré. Grâce à cette bioprothèse, le flux sanguin est rétabli. Déflation, stop stimulation. Voilà, immédiatement après la stimulation, le cœur repart. L'injection d'un produit de contraste permet de contrôler l'installation finale. Magnifique. Donc la prothèse est bien en place, il n'y a pas de fuite, on est ravis. Il ne reste plus qu'à retirer les guides et à refermer l'artère. L'opération est terminée, elle a duré moins d'1 heure. Tout va bien, madame? Vous n'avez pas eu mal? Ah, bah je suis bien content alors. La patiente restera en soins intensifs pendant 48 heures, puis elle passera quelques jours dans une maison de convalescence. Alors, les